le succès soudain, la multiplication par deux du nombre d'abonnés, de visionnements, m'a fait regarder toutes sortes de choses intéressantes, comme par exemple que je voulais contrôler, quelque chose qui était organique et puis qui ne m'appartient pas, okay, qui est ma chaîne. Pas parce que c'est moi qui la fournis que ça me donne une exemption du fait que les choses se promènent, les choses circulent. Puis c'est vraiment plus de mes affaires, qu'est-ce qui arrive avec cette chaîne une fois que je pèse sur que je l'envoie en ligne. Alors, donc, j'ai changé d'idée. Libre à vous. Je vais faire l'exercice de prendre les choses jour après jour. Je vais faire jour après jour l'exercice de prendre les choses. Et si cette chose, c'est une ondulation du succès, si je prends goût au succès, si je, tu sais, parce que le besoin de reconnaissance, il s'est accumulé dans toute la première partie de ma vie. Et quand je reçois le type de reconnaissance que j'ai pu recevoir hier, ou cette semaine, là, je me dis, c'est pas arrivé cette semaine, j'ai eu peur, j'ai pas eu le temps que ça arrive, parce que aussitôt que j'ai vu le succès, j'ai tout de suite réagi en disant, wow, wow, wow. Donc, il n'y a pas eu, il y a pas eu la chance à ma tête d'enfler, de dire, comme je parle bien, comme c'est formidable ce que je dis. Il n'y a pas eu ça. Et j'ai eu peur qu'il y ait ça, parce qu'il y a souvent ça. Quand je suis en manque de reconnaissance, par exemple sur Facebook, et puis que là, je reçois un like, je reçois surtout comme le moindre like, des fois, je me dis, ah, il y a quelqu'un qui a aimé et qui a pris la peine de lire. Et donc, j'ai des creux, j'ai des moments où j'ai tellement un besoin de reconnaissance que la moindre reconnaissance m'enfle la tête. Et ça, c'est tellement récurrent depuis plusieurs années, surtout depuis 2 ans, que je me disais, c'est là pour rester, je vais toujours avoir la tête qui enfle. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ma chaîne échappe à mon contrôle. Là, la tête va m'enfler, je ne serai pas capable. Or, la tête qui enfle, c'est une bonne chose que ça l'arrive, parce que c'est rien qu'une épreuve comme une autre. Et il n'y a pas de catégorie d'épreuve qui est pas tassable en tant qu'un pur test, quoi, un défi à ma capacité de désamorcer. Donc, oui, j'ai réalisé que j'avais cette polarité de la tête qui enfle après une vie où j'ai pas eu la tête qui enflait. Et cette polarité-là, ça sera plus aussi violent. Ça sera plus comme l'urgence d'avoir la reconnaissance. Ça sera plus ça, je pense pas. C'est pas comme ça que je vois l'avenir. Si ça revient, ça va revenir, mais ça sera plus aussi écrasant. Okay? Une polarité, ça sera plus aussi inconscient. Là, j'ai démasqué la polarité, manque de reconnaissance, une vie passée en dehors de cette polarité-là. Tout d'un coup, la reconnaissance est arrivée. Là, la polarité s'est avérée. Tout ce jeu-là arrive à une autre étape où est-ce que, justement, la chaîne va me permettre de confronter cette dynamique-là, manque de reconnaissance,
excitation, la tête qui enfle, à la moindre reconnaissance. Alors cette dynamique-là, elle m'appartient. C'était là dans ma vie, c'était là dans ma dernière vie, la même polarisation à l'extrême. Et ce souvenir de mon ancienne vie est peut-être irréel, mais ma vie présente était très calquée sur cette image que j'ai de ma dernière vie. Et justifie beaucoup. C'était comme la suite dans un autre corps. Et donc, tout ça pour dire que il y a une dynamique dans mon âme, dans ma mémoire, qui a besoin d'être rencontrée par la conscience. Et donc, c'est très utile de la rencontrer dans le cadre de YouTube. YouTube va jouer là-dedans, le jeu des attentes. C'est très organique, comme l'est toute chose. L'univers est composé de, comment dire, d'abandon à la fluidité du mouvement, et le mouvement est également inclut toutes les résistances aussi. Mais comme résister à un succès de ma chaîne YouTube, ok, c'était mon mouvement, tout fait partie du mouvement. C'est le mouvement que j'ai eu, c'est le réflexe que j'ai eu par peur de me polariser dans ma chaîne précieuse pour mettre de l'ordre dans ma vie. Ben, c'est un mouvement que j'ai eu. Là, mon mouvement m'a amené à changer d'idée. J'ai retiré le message que j'avais laissé sur ma chaîne disant, s'il vous plaît, partagez pas cette chaîne au don de ma timidité, whatever. Et timidité qui est juste l'envers de la médaille de la vanité. Et donc, le mouvement inclut tout. Le mouvement, c'est pas là, il faut la fluidité à tout prix, il faut s'abandonner à ce qui se passe à tout prix. Whatever. C'est toujours selon nos valeurs, nos forces. On a des réflexes, puis on peut penser que la fluidité, c'est d'aller selon nos réflexes, parce que c'est sûr, il y a une facilité si on va selon nos réflexes. C'est intéressant d'explorer. Moi, j'ai beaucoup aimé d'avoir mis le message, s'il vous plaît, partagez pas, parce que j'étais dans une dignité, dans un côté impérial, qui était jouissif. Donc, tout fait partie du mouvement. Les abonnés qui se sont désistés, il y a même eu un like qui a disparu. Sur ce message-là, il y avait plusieurs likes. Bon. Alors, tous ces mouvements-là, les gens qui ont pu décider de se désabonner ou whatever, tout ça fait partie du mouvement. Assumer le mouvement, assumer notre résistance au mouvement, tout est utile, tout est confrontation avec notre propre déformation. C'est important de la rencontrer, notre déformation. C'est comme refuser les plaisirs de la vie, le plaisir d'un succès sur ma chaîne, le refuser, ce masochisme-là, c'est une déformation. Donc, finalement, c'est très, très intéressant. Et ça me montre comment que c'est intéressant quand c'est dans le positif aussi, parce que je suis plus habituée à trouver intéressant le côté « Ok, je suis capable, ok, je suis capable ». Mais là, c'était « Ok, je suis capable de prendre les fleurs ». Vive la variété.